Salut, je voulais qu'on parle ensemble des normes, tu vois, qu'il y a, mais est-ce que c'est dangereux, tu vois, parce que souvent tu regardes, moi, au début de ma carrière, je faisais que répéter bêtement ce que j'avais, c'est-à-dire les normes de la biologie allemande, enfin, tu vois, un organisme sombre qu'on sait pas d'où ça sort, mais en tout cas, c'est un truc comme ça, qui fait que, on te dit, s'il y a 0,1 volt dans ton corps, c'est significatif. Quand tu as 0,5, c'est extrêmement significatif. Quand tu as 1, t'es mort presque. Enfin, tu vois. Et moi, tu vois, un peu bêtement, je répétais ce truc-là. Et jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, ça va... Déjà, je voyais les gens qui faisaient une sorte de psychose. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'appels de clients qui me disaient « Mais là, je suis à 0,4, là, je suis à 2, là, je suis à... » Et il y avait une sorte d'angoisse permanente par rapport à quel est mon taux d'électricité dans le corps et tout. Et moi, je ne veux pas participer à cette psychose ambiante. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu sais, ce truc d'électrosmog. Moi, je vais t'expliquer après, mais le mini-testeur de tension induite, je ne le vois pas comme quelque chose pour te faire peur. Je vois plutôt quelque chose qui permet de pouvoir objectiver instantanément ce que fait la mise à la terre. J'en parlerai plus tard. Et puis, j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille, tu vois, et ça fait mal une puce à l'oreille. Tu fais, qu'est-ce que ça me gratte? C'est une puce à l'oreille. Ah bon? Ah ben c'est pour ça. Et oui, la puce à l'oreille, c'était quoi? C'était que j'avais été dans pas mal de maisons pour faire des diagnostics électromagnétiques et je tombais souvent sur des personnes qui avaient des voltages extrêmement hauts, quoi, tu vois, comparés aux normes qui étaient dites. C'est-à-dire que personne n'avait 0,1, tu vois, et personne n'avait 0,5. Tout le monde était à 2, 3, 4, 5 volts. Je suis même allé chez quelqu'un qui avait 12. C'était énorme, tu vois. Et pourtant, ces personnes-là, elles vivaient pas mal, tu vois. Et quand elles se mettaient à la terre, elles avaient des bénéfices quand même à dormir à la terre. Carrément, quoi. Alors que je voyais, non, il faut absolument être le plus proche de 0 pour se mettre à la terre et tout ça. Non, oh oui. Et dès que tu dépasses 0,5, ah là là, tu es en train de te faire griller les neurones. C'était pas ce que je constatais sur le terrain, pas du tout, quoi. Et donc c'est pour ça que la puce a fini par me gratter l'oreille, j'ai fini par sortir la puce, dire écoute, dis-moi ce que tu as à me dire, et j'ai pris conscience de ces choses-là. Bon, tu rigoles, je suis en train de rigoler, je te donne une version imagée des choses. Je me suis rendu compte que ça faisait vraiment psychoter les gens, notamment quand il y a une personne qui m'a appelé, qui m'a dit « J'ai 5 volts dans le corps !» Alors je lui ai dit « Oui, ok, c'est-à-dire c'est à quel endroit de ton lit ?» Elle me fait « C'est pas dans mon lit !» Je fais « C'est où ?»« C'est dans mon couloir !» Et là j'ai compris, j'ai fait « Mais est-ce que ton couloir, t'as un canapé dans ton couloir ?»« Non. » « T'as un lit dans ton couloir ?»« Non. » Ton couloir, attends, juste tu fais que passer dans ton couloir ?»« Oui. » Donc c'est pas grave. Et tu vois, et donc j'ai pris conscience que finalement je participais aussi à ça, à une sorte de méconnaissance et à une sorte de peur ambiante de ah là là, il faut absolument pas que ça dépasse tant de volts. Alors moi je vais t'expliquer à quoi ça sert ça. Pour moi, hein. C'est pas pour faire peur aux gens, pour dire regardez là t'es très haut, là t'es très bas. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a une grande méconnaissance des choses. Il y a des personnes qui me disaient oh là là, moi j'ai plus d'électricité dans le corps que l'autre, comme si c'était une sorte de sac, tu vois, qui contenait et qui disait bah moi j'ai plus d'électricité que toi, alors que elle se mesurait, tu vois, là, elle disait regarde là moi j'ai 3, puis elle passait le truc à l'autre et puis l'autre elle avait 5, puis je disais non mais là tu vois elle est plus électrique que moi. Non, déjà tu t'es mesuré, t'es pas à la même place que l'autre. Donc déjà demande à l'autre de venir à la même place que toi, et puis l'autre elle venait à la même place qu'elle, et puis elle avait sensiblement le même truc mais c'était pas exactement ça. Alors tu vois, oui, mais déjà vous êtes des antennes différentes, c'est-à-dire que la personne elle a une corpulence différente, ce qui fait antenne différemment, donc elle capte l'électricité ambiante, tu vois, beaucoup plus forte que toi qui est un peu plus maigre, tu vois. Tu vois, c'est une sorte de méconnaissance déjà de ce truc-là. Moi, ça me permet de montrer déjà directement, d'avoir la conscience de l'impact qu'a l'environnement électromagnétique sur le vivant, sur mon corps, quoi. C'est-à-dire que les ondes, on les voit pas, mais elles sont là. Et on peut les voir grâce à ce truc-là, quoi. C'est hyper simple, c'est hyper facile. Tu te rapproches d'une prise électrique, tu vois, et souvent tu as ton électricité qui fait 2 volts, 3 volts, 4 volts, tu fais waouh. Même à travers les murs, tu peux très bien mettre ta main à travers un mur et puis réussir à trouver comme un super pouvoir où est le câble électrique s'il y en a un à l'intérieur, tu vois. Tu te rapproches, puis là, c'est là où tu as la mesure la plus forte, et ben le câble, il est là, quoi, tu vois. Tu peux faire des trucs comme ça. Et le truc qui est intéressant, c'est de pouvoir voir que immédiatement quand tu t'éloignes de la prise, eh ben, l'électricité induite par cette prise-là, elle diminue. C'est-à-dire que tu vois ton truc qui fait 4 volts, 3 volts, 2 volts et tout ça.
Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand tu te mets à la terre, quand tu touches un dispositif de mise à la terre, ou que tu touches quelqu'un qui est à la terre, ou que tu enlèves tes chaussures si tu es au sol ou quoi, et que tu avais une tension avant, tu vois que ta tension, elle fait piou, elle descend à 0, quelque chose, quoi. Et c'est immédiat. Et tu le vois immédiatement. C'est pas quelque chose qu'on pourrait dire, oui, va faire au bout de 3 mois, tu vas voir les résultats si tu fais une prise de sang, quoi. Non, non. Là, tu vois immédiatement les résultats sur la tension électrodermale, immédiatement, tu vois. Et ça, moi, ça m'intéresse. Donc moi, le testeur de tension induite, je le prends comme ça. Je le prends comme un indicateur, comme une preuve de regarder la mise à la terre, c'est efficace. Regardez, il y a une incidence aussi sur les champs électromagnétiques sur votre corps. Et quand vous vous mettez à la terre, eh ben, ces incidences électromagnétiques, elles sont plus là. Hein. Bah oui, quand je m'approche de la prise, je suis à 3 volts, 4 volts. Quand je m'éloigne, je suis à moins. Mais quand je m'approche de la prise, je suis à 4 volts. Si jamais je mets la main sur un tapis de mise à la terre, je descends à 0 et quelques. Donc c'est bien que tu vois bien que ça annule le truc, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Il n'y a plus de différence entre le corps et la terre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Voilà, je voulais préciser ça sur la psychose générée par... des fois, j'y participe à certaines personnes qui disent « Mais c'est grave, docteur !» tu vois. Bon, déjà, je suis pas docteur et c'est pas grave. Voilà. Bon, allez, bonne mise à la terre!